C'est sur ce rivage à la beauté tranquille qu'il y a près de 3000 ans, quelques audacieux Phéniciens choisirent d'établir un comptoir, premier jalon d'un itinéraire flamboyant pour la future Hadrumète. Les vestiges de Sousse ont défié le temps et survécu aux multiples tourments et naufrages de l'histoire pour nous parvenir pratiquement intacts. Ici, la pierre ne ment pas. Elle supplée à l'absence ou à l'indigence de l'écrit et raconte à qui sait écouter et regarder la légende des siècles, tissée par les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Turcs et bien d'autres. Cœur de l'agglomération moderne, la Médina entièrement ceinte de remparts abrite dans ses imposantes murailles vieilles de 12 siècles un véritable musée aux dimensions de la cité. À tout seigneur, tout honneur, le Libat, dont la salle de prière est la plus ancienne d'Afrique, monastère et forteresse à la fois, il fut le bouclier de la cité grâce à sa tour-vigie et un lieu d'asile et de ferveur religieuse pour les combattants de la foi durant des lustres. Insigne privilège, il servit de base de départ pour la conquête de la Sicile il y a 11 siècles. La grande mosquée voisine, construite quelques années après le Libat sur le modèle de celle de Sidi Oqba à Kérouan, immortalise un style qui sut allier simplicité, richesse, équilibre et harmonie. Une inscription koufique en relief célèbre encore le nom du prince constructeur Abul Abbas l'Arlabite. La Madrasa Zaqqaq, toute proche, dresse fièrement face à ces deux hauts lieux de l'islam, son modeste mais charmant minaret octogonal d'époque turque. La Qasba, avec son impressionnante tour Khalaf el-Fatah, érigée sur le point culminant du site, domine de toute sa masse et sa puissance la ville depuis plus de 11 siècles. Dans ses entrailles dorment quelques-unes des plus belles mosaïques de la période romaine. Les remparts et leurs portes, dont la solidité faisait l'admiration des géographes et chroniqueurs arabes, s'étirent sur plus de 2 kilomètres. Entièrement construits en pierre de taille, ils achèvent de donner à la Médina l'allure d'une citadelle imprenable.
Si la vieille et noble cité se dérobe aux visiteurs pressés, elle expose en revanche aux rares privilégiés qui s'écartent des circuits balisés les multiples facettes et trésors de la Médina éternelle. C'est une autre source, celle d'antan, discrète, intime et pudique, qui s'offre alors au regard du flâneur paresseux. D'autres vestiges, d'autres lieux, d'autres sons tout au long d'un parcours tortueux et incertain restituent quelques pans d'un patrimoine évanescent, lieu de mémoire et de nostalgie retrouvée. La mosquée est d'Amouz accolée au rempart. La coupole de Hammam el-Bey et la façade du XIe siècle de la mosquée Sidi Ali Ammar, au cœur commercial de la ville, retiennent l'attention malgré le va-et-vient incessant de la vie quotidienne. Soudain, l'envie irrépressible de franchir certains seuils interdits, accès à de splendides demeures particulières, à quelque havre oublié hors du temps. Et c'est le choc, une symphonie de formes et de couleurs qui envoûte, une magnificence de conte oriental qui suscite une émotion teintée de mélancolie. Rares sont les Soussiens qui résistent au modernisme et continuent à vivre en harmonie avec leur passé dans ces magnifiques demeures. La grande citerne de la Sofra, d'origine byzantine, source d'eau et lieu de mystère, garde encore intacts ses piliers, ses arcs et ses voûtes en berceau.
Le dôme plissé d'Al-Quba, surplombant les voûtes des souks, abrite lui aussi des secrets. Dans le quartier de la Driba, Dar el-Shara ne rend plus justice comme il y a un siècle, mais quelques beaux fragments de murs miraculeusement épargnés en disent long sur la splendeur perdue de l'ancien tribunal, temporairement occupé par des familles qui attendent d'être relogées. Au bout de ces dédales de ruelles et de sabbats au nom évocateur, se trouve Al-Masna, avec son petit pont de puisage enjambant la rue, qui était jadis traversé par un mulet fournissant l'eau au Hammam Sidi Bouraoui, l'une des deux figures emblématiques de la vieille ville. Tel qu'en lui-même, l'éternité ne le change pas. Et tout près, la Zaouïa de Sidi Bouraoui, saint protecteur des Soussiens depuis 5 siècles, havre de paix et de sérénité, chargé de signes et de souvenirs. Ce mausolée demeure l'objet d'une vénération pleine de retenue. صليت وملت بالله بكثر صلاتي على نبينا بسنا من نور حلا الانوار شرقت علينا هلا هلا ولا يلا عالم يعد بن حسين سلام الله بن حسين راني عليك اللوم راني عليك اللوم Sidi Mosbeh, lui, s'est retiré à l'abri des regards, dans les entrailles de l'angle nord-ouest des remparts, entre Bab el-Finga et Bab el-Jebli, étrange et insoupçonnable boyau sacré.
D'ici, le chemin de ronde de l'enceinte dévale la pente abrupte de la Médina et plonge vers Bab Bahar, où se dresse la blanche coupole de Sidi Yahya. Jadis, balise aux confins de la cité, aujourd'hui, étape de transition entre deux mondes et plaque tournante d'une métropole tentaculaire et cosmopolite. Mais la nuit a déjà tout investi, et la Médina éternelle n'a dévoilé qu'une infime partie de ses charmes. Le phare veille sur la cité endormie. Il perpétue ainsi le souvenir des guetteurs scrutant les flots roulant au loin.